quelques jours après les déclarations d'Emmanuel Macron, qui qualifiait la taxation des plus riches de piège à la con, un rapport est venu mettre à mal cette idée. Le document a été publié par l'Institut des politiques publiques. Il s'intitule « Quels impôts les milliardaires paient-ils ?» Et la réponse est claire, pas beaucoup. Vous en avez marre de voir des milliardaires sauver la France pendant que vous payez vos impôts comme un pigeon? Découvrez comment Pierre-Édouard Stérin transforme la philanthropie en arme politique en moins de 3 minutes et sans une goutte de fiscalité. Voici Pierre-Édouard Stérin, pas encore président de la République, mais déjà patron de tout le reste. Télé, grande distribution, armement, chaussons licornes et influence géopolitique. Bref, le Monopoly version IRL avec des billets bien planqués aux îles Caïmans. En 2025, Pierre-Édouard fait un geste fort, un geste noble, un don de 12 milliards d'euros. Pas à l'État, faut pas déconner non plus. Non, à sa fondation, sa propre fondation, qu'il dirige lui-même, avec des administrateurs qu'il a nommés lui-même, pour financer des causes qu'il définit lui-même. Bref, un peu comme si vous donniez de l'argent à votre tirelire et que vous réclamiez une médaille. Sur les plateaux télé, Pierre-Édouard est ému, presque une larme. Il veut réparer les fractures sociales, redonner du sens, s'engager pour la planète. Traduction, il a compris qu'un discours pseudo-humaniste, ça passe crème dans les JT. Et puis, avouons-le, c'est moins risqué que de payer des impôts. Les impôts, c'est vulgaire. Ça part dans les hôpitaux publics, les profs, alors que la philanthropie privée, c'est chic. C'est orienté, c'est fiscalement optimisé. Car derrière chaque milliard donné, il y a une réduction d'impôts qui sourit. Et oui, en France, la loi encourage les grands donateurs. Jusqu'à 66%, voire 75% de déduction. Autrement dit, l'État vous dit merci, avec l'argent des autres. Résultat, Stérin offre 12 milliards et pourrait en déduire jusqu'à 9. Pendant que le reste de la population paye la note, entre 2 coups de fil au service des impôts, qui ne répond jamais. Mais le plus beau, ce n'est pas l'argent, c'est l'influence. Grâce à sa fondation, Stérin choisit les priorités sociales du moment. Éducation, mais dans des écoles privées. Environnement, mais via des startups qu'il finance. Logement, mais pas trop près de ses résidences secondaires. Et pendant que les élus locaux se battent pour un rond-point, lui redessinent le pays à coups de PowerPoint et de dîner avec Macron. Alors philanthrope ou stratège fiscal, bienfaiteur ou prédateur éclairé? En 2025, c'est dur à dire. Mais une chose est sûre. Pendant que certains donnent pour exister, d'autres donnent pour diriger. Et comme disait Stérin lui-même, je ne fais pas de politique. Non, il fait juste tout, sauf payer comme les autres. Tu veux en savoir plus sur ces philanthropes qui transforment l'intérêt général en levier privé? Like, abonne-toi et surtout, reste pauvre. C'est bon pour le karma.